Le podcast de la CPTS Paris 8. Alors aujourd'hui, je suis avec Charlotte Burgot, diététicienne. Bonjour. Alors tu es spécialisée dans l'obésité et en particulier dans les TCA. C'est quoi les TCA ? Alors les TCA, c'est les troubles des conduites alimentaires et moi je suis spécialisée plutôt sur l'hyperphagie boulimique qui est le trouble des conduites alimentaires le plus présent chez les personnes en situation d'obésité. D'accord. Donc on va parler en fait obésité aujourd'hui. Et la première question, c'est quoi la place ou c'est quoi plus exactement l'objectif de la diététicienne lorsqu'elle prend une personne en situation d'obésité ? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'objectifs. Il n'y en a pas qu'un seul qui est le poids, en fait, en l'occurrence. On pense souvent que c'est l'objectif principal. Donc, souvent, c'est l'objectif du patient. Donc, on en parle, évidemment. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et par exemple, l'amélioration des symptômes, la prévention des comorbidités, la réduction du food noise, de la restriction cognitive, du food noise. En gros, de toutes les pensées liées à l'alimentation qu'on peut avoir dans la journée qui peuvent prendre la tête. Food noise, ça veut dire le bruit alimentaire. Le bruit alimentaire, ouais, qui vient perturber tes pensées. Exactement. Finalement. D'accord. Tout à fait. Et puis, on peut avoir aussi des objectifs d'amélioration de l'image corporelle, de réduction de la culpabilité. Enfin, voilà, c'est quand même assez divers. L'objectif pondéral, on essaye de l'accompagner d'autres objectifs parce qu'en réalité, on ne cherche pas que à faire perdre du poids aux gens. D'accord. Et les recommandations de l'HAS, c'est quoi dans ce domaine ? Alors, il y en a plusieurs aussi. C'est déjà l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas de spécificité particulière pour la maladie obésité. Donc, on vise un équilibre alimentaire à tendance méditerranéenne. On va aussi faire attention aux signaux internes. Dans les dernières recommandations, il parle d'ajuster l'alimentation aux signaux internes du corps, donc la faim, rassasiement, satiété, on peut parler de ça. Et puis, il parle aussi de la composante émotionnelle autour de l'alimentation dans les recommandations HAS et aussi d'une réduction calorique qui doit être modérée si nécessaire. Alors, on entend souvent dire que il suffit de pas manger, de faire un régime et on maigrit. Mais c'est pas si simple que ça. Je vois beaucoup de patients, moi, qui arrivent, qui ont essayé des 1000 et un régimes et qui disent j'arrive pas à maigrir. Voilà, parce qu'effectivement, c'est pas du tout ça l'idée, l'objectif en tout cas. On sait maintenant que la restriction calorique, de toute façon, elle est pas efficace, encore moins au long terme, et surtout qu'elle peut enclencher des mécanismes de résistance à la perte de poids finalement. Donc finalement, l'effet complètement inverse. Et puis surtout, ça peut aggraver certains symptômes, aggraver la restriction cognitive, voire conduire à des troubles des conduites alimentaires. Donc c'est surtout pas ce qu'on cherche à faire finalement. Restriction cognitive. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, la restriction cognitive, c'est l'intention, le fait de chercher à contrôler son poids ou en tout cas ne pas en prendre ou essayer d'en perdre. Et donc, ça se manifeste de plein de façons. Ça peut être dans les pensées comme dans les actions. Donc, c'est penser à l'alimentation de manière obsessionnelle toute la journée, d'être anxieux autour des repas, d'éviter certains aliments, de retirer certains aliments de son alimentation, de sauter des repas, etc., etc. Et là, on voit énormément ça autour de nous. Voilà, moi, je peux pas aller... je vois, lorsqu'on va déjeuner... tout le monde est là en train de dire non, ça je prends pas ça, non, je ne prends pas ça. C'est ça ce que tu appelles cette food noise. Oui, voilà, c'est une forme de contrôle effectivement de perte de poids, enfin de contrôle de son poids, et qui est très très répandu dans l'obésité, enfin chez les personnes en situation d'obésité. Et donc on va travailler sur ça en fait en consultation. Ça va être l'idée de réduire un petit peu tout ça, puisque la restriction cognitive, ce qu'elle provoque, c'est que les patients ils quittent un peu leur corps, leurs signaux à eux, leurs outils, leurs besoins, pour suivre des règles rigides. Voilà, la restriction cognitive, c'est ça. C'est de suivre des règles qui sont pas adaptables au contexte de chacun, qui sont en fait pas suivables sur le long terme et puis qui correspondent pas du tout aux besoins de chacun. Donc, on essaye de repartir sur une alimentation qui est plus guidée sur nos besoins propres, les signaux du corps, etc. Écoute, c'est un podcast qui est vraiment extrêmement important parce que tu es en train de me dire, si je comprends bien, que c'est pas le régime alimentaire qui va nous permettre de maigrir. Mais c'est tout ce qu'il va y avoir. Il y aura sûrement
quelques restrictions. Mais c'est pas le capital, c'est tout ce qui va se Ouais. passer autour. Alors pourquoi il y a autant de gens qui proposent des tas de régimes différents? Oui. Eh ben, parce qu'il y en a partout. Des régimes, on les voit partout, on les voit à la télé, on les voit à la radio, on les voit dans les conversations à la machine à café au travail. Sur les réseaux? Voilà, c'est extrêmement répandu. Je pense que c'est un énorme business aussi. Il y a du marketing très important dans ce domaine, donc ça doit profiter à un sacré paquet de monde pour que ça soit si répandu. Et puis à côté de ça, on a en fait une société qui est quand même régie par un idéal de minceur très très précis, qu'on voit partout, encore une fois, dans les concours de beauté, les corps ils sont très minces, très maigres, sur les sites de vêtements, les femmes elles sont très maigres. Donc en fait, on a tendance à vivre dans une société qui nous renvoie que notre apparence est un problème dès lors qu'on ne correspond pas à cet idéal de minceur. La diversité des corps qui est factuelle, en fait, elle n'est pas du tout en faveur d'une image corporelle positive. Et donc, on cherche à changer son apparence et les solutions qu'on trouve aisément, c'est les régimes. Et alors là, sous toutes les formes, ça peut être du jeûne intermittent, du régime keto, du régime hyperprotéiné, du rééquilibrage alimentaire, c'est mon préféré celui-là, un vrai piège, enfin, plein de choses de ce type-là. Alors, quand elle a parlé de régime alimentaire, du rééquilibrage alimentaire, elle a fait avec ses doigts comme ça, avec les deux mains. Ça veut dire, bon, beaucoup à dire là-dessus. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est qu'il y a beaucoup trop d'options et un manque accru en fait de solutions pour améliorer son image corporelle, puisque c'est ça qu'on devrait faire aussi et qui aiderait grandement pour plein de raisons. Donc, concrètement, quand on est en situation d'obésité, qu'est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut encore se faire plaisir? Oui, alors justement, c'est une vraie idée reçue qui est très répandue, mais oui, tout à fait, on peut se faire plaisir. C'est d'ailleurs un axe de travail majeur, c'est que les personnes en situation d'obésité souvent ne mangent, enfin, ont exclu une grande partie d'aliments de leur alimentation, et notamment les aliments qui font plaisir, puisqu'il y a un vrai lien entre aliment plaisir et je vais grossir. Et du coup, la prise en soin, elle va servir à ça, à défaire ce lien et à trouver plus de sens autour de la consommation de ces aliments-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir du plaisir dans l'assiette tous les jours, en fait. Il n'y a pas une fois par semaine, de temps en temps. Ça, c'est... Non, pas du tout. Merci beaucoup, Charlotte. C'était très Merci. intéressant.